Hey, 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 ici Fritz Samy. Si je vous demande en tant que femme noire si vous vous sentez en concurrence avec d'autres communautés, qu'est-ce que vous me répondrez? Si vous m'avez répondu non, sachez qu'il y a des femmes qui se sentent bel et bien en concurrence avec vous. Les femmes noires n'ont pas d'alliés et les hommes noirs nous ont vengés. On va parler de Weshden, Imenes, Danny Lane, même de Fanny Negesha. Ça peut vous surprendre, on va parler d'elle aussi. D'une Erika Mena, je pense qu'elle est moins connue en France, peut-être que vous ne la connaissez pas. Et on va finir par l'affaire. Une affaire, hein. Une affaire. L'affaire Keira Amraoui. Bon, j'espère que je vous ai donné assez de sucre pour vous donner envie de rester. En tout cas, asseyez-vous. On va commencer par Weshden. Franchement, je n'avais absolument rien contre cette fille, même si les gens disaient qu'elle n'avait pas de talent, etc. Parce que je pars du principe que les gens sont toujours un peu plus virulents quand c'est les femmes qui n'ont pas de talent que quand c'est les hommes. 2022, la question qu'il faut se poser, c'est pas qui n'a pas de talent, c'est qui a du talent dans la musique. Donc, voilà. Cette fille ne m'avait jamais dérangée. I was like, girl power, tu fais tes sous, fais tes sous. Mais j'ai vu que son comportement commençait à être shady. Premier comportement bizarre. Déjà, c'est même pas par rapport aux femmes noires, même si, bon, quand on parle de ce domaine-là, c'est souvent les femmes noires auxquelles on fait référence. Mais c'est plutôt au niveau du girl power. J'ai l'impression que cette fille, c'est vraiment une pick-me. Voilà. De toute façon, si vous connaissez un peu ma manière de penser, moi, je pars du principe qu'on est tous. On est tous des pick-me, on est tous des racistes, on est tous des coloristes, on est tous des misogynes noirs et on déconstruit tous petit à petit. Bon, tous à certains degrés et tout. Mais voilà, donc le fait que ça pick-me, limite, ça me choque pas parce que c'est une femme et que nous, les femmes, on est dirigées à être des pick-me. Mais bon, faut doser, faut déconstruire, faut grandir. Voilà. Donc le premier truc shady qui m'a paru un peu shady, où je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est lors de... Elle a fait poster un post en fait. Et sous son post, il y a l'influenceur Jess Riyad. Il a juste commenté innocemment, oui, tu changes de coiffure tous les jours. Et elle lui a dit, les filles me copient tous les jours, donc j'innove. J'ai jamais vu, pourtant j'en ai vu des stars qui ont lancé des trends. J'ai jamais vu une trend. Oui, la coiffure de Weshden, oui, là, j'ai jamais vu, on n'a jamais vu. Mais bon, encore ça, vous allez me dire, ça c'est rien. Ok. Ce côté pick-me, peut-être que là, vous n'allez pas me croire. C'est libre à vous de penser ce que voilà. Mais moi, c'est pour vous situer mon mental et comment je vois le personnage. Voilà. L'autre truc qui m'a déplu, c'est que cette fille a eu la chance, l'honneur de rencontrer Aya Nakamura, notre star internationale, notre fierté à tous. La star française, la plus streamée de quelle année? 2020, on ne sait plus. La meuf qu'on ne présente plus, Aya Nakamura. Et cette go-là, avec toute l'audace du monde, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de liker un tweet, encore une fois, shady. Bon, quand je dis shady, c'est un pic, en gros. Qui disait, oui, enfin, ce tweet l'a comparé à Aya. Et en gros, c'est un... Comme de par hasard, j'ai plus les preuves, mais en tout cas, il y avait des témoins sur Twitter. Mais PTDR, vous verrez au long de cette vidéo qu'elles sentent le besoin de se comparer avec des femmes noires. Déjà, ma chérie, si on doit te comparer à quelqu'un, là, oublie Aya, hein. Si on doit te comparer à quelqu'un, on te compare peut-être avec, je sais pas, les Chipmunks. Ça, c'est ton domaine. Même les Chipmunks, là, ils sont en haut de toi-même. Toi, là, yeah. En tout cas, les gens ont l'audace. J'étais abarrée, j'étais choquée. Je me dis, mais toi, t'es vraiment une tintin. Déjà, t'es là, au lieu de gratter un feat avec Aya, toi, je suis là avec des tweets shady. Elle a pas ton niveau, Aya, elle a pas ton temps. En plus, c'est ta grande. Il est où le respect, en fait, pour ses aînés? Ça va pas? Bref. Si vous n'êtes pas convaincu parce qu'il n'y a pas de screen, il n'y a pas de tweet, très bien. Encore. Comme si ça ne suffisait pas là. Quand elle a sorti un nouveau bruit là, sur YouTube là, elle a été critiquée. Encore une fois, cette meuf là, elle a été connue parce qu'elle est critiquée. C'est comme ça qu'elle a eu du succès, en étant critiquée. Et ça a contribué à l'enrichir aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Par toutes les communautés, elle a été critiquée. On est bien d'accord, s'il vous plaît. Et cette go-là, elle a eu l'audace, elle a eu le toupet de s'attaquer qu'à une seule personne. Et cette personne, comme de par hasard, c'était une femme noire. Maintenant, des gens qui n'ont pas compris, mais oui, mais pourquoi vous ramenez ça à la couleur de peau? Si vous ramenez ça à la couleur de peau, tout simplement, c'est parce que déjà, encore une fois, comme j'ai dit, son premier pic et tout, moi, ça m'indique que c'est une pick-me. J'ai l'impression que c'est une pick-me. Je la connais pas, mais j'ai l'impression que c'est une pick-me. Si c'est vraiment une pick-me, elle aurait jamais l'audace de s'attaquer aux hommes, parce que c'est des hommes qui avaient beaucoup la bouche. Les mecs, ils sont beaucoup la bouche.
ok, sur elle, depuis la nuit des temps. Elle dit jamais rien. Et là, comme de par hasard, elle s'attaque à une femme, de un, et de deux, à une femme noire. Et le pire, sachant que les femmes noires, au niveau standard de beauté, bref, il y a tout ce que je vous ai déjà dit, il y a le colorisme, la misogynie noire. Bref, il suffit de juste un tout petit truc pour déclencher de la haine envers les femmes noires et qu'on la rabaisse sur son physique. Elle s'est attaquée sur le physique de cette femme noire qui avait juste donné son avis sur sa musique. Elle a juste dit qu'elle ne comprenait pas les paroles. Excuse-moi, tes parolières, tes paroles, depuis quand elles sont développées? Elles n'ont jamais été développées. On ne comprend pas les paroles, on te dit qu'on ne comprend pas les paroles, tu montes sur tes grands chevaux. Quand elle a répondu, elle a attaqué sur le physique de la fille qui était très belle d'ailleurs. On n'a pas compris pourquoi elle a attaqué. Les gens ils ont dit mais MDR, tu t'affiches, elle est archi belle. Elle a dit Messi paillettes. Bref, elle a fait une référence à la musique là. Elle a dit oui, t'as une tête et un dos aléatoire. Bref, elle a attaqué sur son physique. Donc, comme s'il attaquait sur son physique, c'était pas déjà assez. Elle a mis ça sur 2 réseaux sociaux. Sur Twitter, mais aussi sur son Instagram de 2,7 millions d'abonnés. Sachant que cette meuf-là, frère, c'est des gamins qui la suivent. Des gens, des gamins. C'était quoi en fait le but? Inciter au harcèlement? Que ces gamins-là viennent la harceler? C'est une blague. Donc déjà, manque de professionnalisme. Et en plus, une pique-me. Et petit bonus, cette go-là se permet de faire de l'appropriation culturelle, mais ça, on en reparlera dans une vidéo, du blackfishing et dire le N-word. Dire le N-word. C'est une blague. Pour MNES, j'ai même pas besoin de beaucoup parler. Je pense que la vidéo parlera d'elle-même. Voilà, la vidéo fait le travail. Donc là, il y a une deuxième... deuxième Fatoumata. Fatoumata, sérieusement, t'as quel âge, meuf? 2 ans et demi? On est où? On est en quelle année? En 2015? MDR. Sur la vidéo dans laquelle je note les scandales racistes de vos influenceurs préférés, je vous ai déjà dit le pourquoi du comment, dire Fatoumata, c'était péjoratif, etc., etc. Je vais pas revenir dessus. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais même sans voir la vidéo, je pense qu'on sait tous que Fatoumata, c'est pas... Il n'y a pas à dire ça en fait. Tout simplement, il n'y a pas à dire ça. Et je vous mets, moi, ce qui m'a tordu le ventre, c'est les excuses de sa sœur. J'étais morte de rire. Soit nous sommes mariés avec des Renois, nous avons des enfants qui ont du sang Renois, on est H24 avec des Renois, donc franchement, faut arrêter. Et puis récemment, l'arroseur a été arrosé parce que son mari a subi du racisme de la part du rappeur Maes. Bon, on va dire apparemment parce que bon, il a dit que c'était pas lui et tout, mais bon, on va dire. Il a subi du racisme, son mari, à madame, le mari de madame, nous sommes mariés à des Renois, du royaume de la Renoirie. Son mari a subi du racisme, on l'a appelé le fameux Beretta Krell. Moi, j'ai pas la prononciation, mais vous avez compris. Mais du coup, c'est le soutien de qui que vous cherchez? Parce que quand il fallait dire à ta femme de pas dire des trucs misogynoires, là, t'avais pas d'énergie. Hein. Mais là, nous, les noirs, enfin, de toute façon, il a rien dit. Et je pense même pas que c'est un ami de soutien. Et dans son coin là-bas, non, même pas. S'il a mis sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris, il a mis sur les réseaux sociaux. S'il a mis sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il voulait qu'on soit choqué, qu'on soutre et tout. Mais MDR, toi, tu crois qu'on va mettre Maes dans la sauce? Alors que toi, ta femme, elle dit des trucs misogynoires, on sait même pas si tu t'es disputé avec elle en rentrant à la maison. Ça se voit que tu l'as laissé comme ça faire des vidéos bête sur YouTube, sur le net là. N'importe quoi. Il n'y a personne qui va te défendre ici, moi je te le dis. Ensuite, nous avons Dani Lane. Initialement, elle est soi-disant chorégraphe. Elle chantait. Enfin, voilà. De base. Elle était censée être connue pour ses talents. Mais aujourd'hui, elle est plus connue pour ses scandales de Baby Mama avec DaBaby. La honte. Cette go-là a tout simplement fait une chanson qui s'appelle Yellowbone en faisant du blackfishing et en gros en disant Yellowbone, donc il veut une light skin. Les baby mamas de DaBaby sont des dark skin. Elle voulait les piquer en mode ouais non, il veut pas de dark skin, il veut de light skin, il veut pas de dark skin, il veut de light skin. Ma chérie, t'as fini baby mama, t'as fini comme elle toute, n'importe quoi. Elle a une fille et devinez sa fille est de quelle couleur s'il vous plaît? Franchement, moi je suis pas contente, hein. Je suis pas du tout contente qu'elle soit
dark skin. Je suis pas contente. Enfin, elle est pas dark skin, elle est... Je sais pas, je vous mettrai les photos, vous allez juger par vous-même, mais elle est même... Moi, je voulais que son enfant soit light skin. Vous imaginez dans quel environnement elle va grandir? Vous imaginez un peu? Non, la pauvre. En tout cas, DaBaby, c'est pour ça que je ne le défendrai pas, parce que t'as cautionné ça. Après avoir cautionné ça, après avoir même mis des emojis jaunes, en mode ouais, ma go, t'as d'être ça, quand tu étais avec elle, pour la brancher, pour la chèvre, on sait tout ce que c'est pour la brancher, mais quand même, tu pouvais faire ça avec un peu plus de propreté, de respect, en fait. Déjà, cette meuf-là, faut savoir qu'elle était avec DaBaby en même temps que DaBaby était avec sa baby maman, en fait. Donc ça veut dire qu'elle savait très bien que c'était la deuxième bureau. Elle a aucune classe. Aucune classe. Cette meuf, c'est la crasse déjà. De 1 et de 2. Elle va faire des trucs. En fait, c'est vraiment ça quand t'as un complexe d'infériorité. Vous inquiétez pas, asseyez-vous là. On va parler de ça. Donc oui, aujourd'hui sa fille est dark skin. Et DaBaby nous a dit, elle veut nous dire que oui, la famille de Danny Lane, ils sont racistes. Toi, ta blanche là qui se prend pour une light skin là. Déjà parce que oui, j'ai oublié de préciser, elle est pas light skin. Pour être light skin, il faut être noir. Il faut avoir du sang noir. Tu n'es pas light skin, Dani. Dani, tu n'es pas light skin, Dani. Dani, tu es blanche. Dani, tu es peut-être latina, mais tu es blanche. Yeah! On peut s'inventer des origines comme ça, mamie. Yeah! La folie, vraiment. La folie. Ça t'a loupé. Ça t'a vraiment loupé. Maintenant, on va parler d'un autre personnage que vous connaissez peut-être pas. C'est Erica Mena. Cette meuf là, elle était avec Safari, l'ex de Nicki. On a demandé à son mec, oui, c'est quoi la chose que tu voudrais que ton enfant, quand elle est enceinte, tu voudrais que ton enfant ait de ta femme? Et il a dit, ouais, moi c'est les cheveux et tout. Genre, il a chébran, il a mis sur un piédestal et tout. Ouais, moi c'est les cheveux, franchement. Oui, moi c'est les cheveux de ma femme. Quand j'ai vu, moi j'ai été avec des autres personnes. Et les autres personnes, oui, il a pas dit les femmes noires, mais clairement, il voulait clairement dire les femmes noires. Franchement, voilà, carrément, je regardais ses cheveux, je me disais, est-ce que c'est une lace ou est-ce que c'est pas une lace? Moi, je vous laisse avec la vidéo, il est vraiment pathétique. My hair. I knew it. That good old hair. He just has this obsession with my hair. Her It's nice hair, and thick. I just can't believe it's her hair. Like, I remember when I first was trying to bag it, and we had snuck off to Cabo, and like she had went in the water and she was swimming and she put her head in and came out. I was like, yo, you don't gotta take your lace front off? I'm like, you could get it wet? I'm like, what kind of glue you using? And she was like, what? She was like, this is my hair. I was like, yo, why are you fronting? Salut, ici la Samy du montage. Alors, bon, je tenais à préciser quelques points quand même, parce que vous allez me dire, Samantha, c'était gratuit. En fait, déjà, il faut savoir que de base, je voulais mettre une autre américaine qui s'appelle Sin Santana. Mais elle est encore moins connue que Erica Mena. Et dans l'extrait que je vous ai mis juste avant, en fait, j'ai trouvé intéressant sa réaction. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, l'expression good hair, elle est utilisée par des grands coloristes tels que Chris Brown, en fait, pour en gros parler des cheveux qui sont très très éloignés du cheveu crépus. Donc c'est commun aux States d'utiliser ce truc de good hair pour un peu dénigrer le cheveu crépus. C'est pour ça que elle qui était là et qui glissait, I have good hair, prions pour que mon bébé ait mes cheveux, je suis une latine, et ben ça m'a gravé en fait. Et voilà, cheveux ou pas cheveux, comme j'ai dit, elle a eu les mêmes traitements que les autres. Mais Sin Santana avait carrément dit que les hommes noirs préfèrent les latinas. Vous allez me dire, bah Samantha, elle n'a pas menti. Ouais, mais en gros, elle a dit, bref, que nous, on allait être jalouses si elle disait ça, donc elle préférait se taire et tout, donc nous faire passer pour des folles. Nous, les femmes noires, MDR en fait. Et vous voyez comment je suis BG sur la photo? Et bah je suis BG comme ça sur Insta. Moi, Insta, c'est Pretty Samy, comme la chaîne. Suivez-moi, bisous. Et elle a fini dans la mouise. Elle aussi a des problèmes. Alors, il faut savoir que le point commun entre toutes les femmes que je vous ai citées, parce que je ne les ai pas choisies en vain. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour les femmes noires coloristes, j'ai déjà fait la vidéo. Les hommes noirs coloristes, j'ai fait la vidéo. Ok? Elles sont blanches. Mais leur point commun à toutes, blanches, arabes, mais leur point commun à toutes, c'est qu'elles aiment les hommes noirs. Et c'est ça leur dénominateur commun. Et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion, les femmes noires n'ont pas d'alliés. J'ai dit que les hommes noirs ont vengé les femmes noires parce qu'elles ont toutes fini pathétiques. Mais bien évidemment, ils ne nous ont pas vengés. Ils nous ont pas vengés intentionnellement. Ils nous ont vengés par leur pathétisme, mais ils ne nous ont pas vengés intentionnellement. Donc c'était vraiment ironique de ma part de dire ça. Mais oui, ces femmes-là ont toutes fini pathétiques. Ont toutes fini en pleurs.
ont tous fini avec le cœur brisé. À part peut-être Weshden et Emmanuel. Mais bref. En tout cas, le point commun à toutes, c'est qu'elles aiment les hommes noirs. Pour celle qui a vendu 2 albums, je tiens à préciser qu'elle avait dit que si elle disait son style, les gens allaient l'insulter. Et on sait tous que quand une rebeu aime les renois, on insulte de beurre et khal. Et aussi, elle s'est affichée avec des hommes noirs. Donc, ouais, elle n'a pas dit ouvertement. Beaucoup n'ont pas dit ouvertement, même Imen n'a pas dit ouvertement, mais comme de par hasard, la meuf, elle est mariée avec un renois, tu vois. Et bon, elle, si les théories sont vraies, elle a aussi fini pathétique. Hein, parce que l'extrait où elle appelle le rappeur renois, là, bébé, qu'il est en mode frère, c'est pas que ça a fallu que ça reste en secret. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est pathétique. Hein. Quand les femmes, ces femmes non noires, aiment les hommes noirs, elles se sentent en concurrence avec les femmes noires. Qu'elles nous le disent ou qu'elles ne le disent pas, que la guerre soit froide ou chaude, sachez que quand vous voyez une non noire avec un homme noir, ne faites pas trop ami avec elle tout de suite. Parfois, elle nous voit comme une concurrence. Vous savez le fameux cliché de oui, les femmes noires, c'est des jalouses. Quand on voit dans la rue, elles nous regardent mal. Parfois, c'est pas qu'on les regarde mal. Parfois, c'est que elles veulent qu'on les regarde mal. Et tellement elles veulent, en fait, elles l'inventent. Ils l'inventent. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont, nous, on désire l'être. Ils nous méprisent tellement et qu'ils veulent qu'on les envie, en fait. Ils veulent vraiment qu'on les envie. Et parfois, ils sont coincés avec nous parce que c'est pour ça. Pourquoi toi, tu es soi-disant bien dans ta communauté, tu te sens bien dans ta peau, tu es soi-disant le prix, hein, parce que certaines nous ont bien fait comprendre que elles, c'est le prix et tout, elles n'ont pas notre temps. Toi, tu es le prix, mais quand, ou toi, tu es un homme noir qui n'aime pas les femmes noires, mais ta femme prend tout ce qu'il y a dans la communauté noire. Tout ce qu'il y a, coiffure, forme. Imen, elle a fini avec une BBL, ratée en plus. Hein? Weshden, blackfishing, comme je vous ai dit, appropriation culturelle. Je pense qu'il n'y a que Erika Menam qui est peut-être restée blanche. C'est la honte. La honte. En tout cas, les femmes noires, faites très attention à vous. La dernière affaire, c'est pas une affaire d'homme. Quoique. C'est l'affaire Aminata Diallo. Cette affaire-là, si vous voulez toute une vidéo dessus, je peux essayer de vous la faire. Mais je vous conseille d'aller voir, s'il vous plaît. Vraiment, à genoux, si je pouvais me mettre, je me serais mis à genoux. Allez regarder la vidéo d'Aminata Diallo. Aminata Diallo, si vous ne savez pas, il y a une affaire en fait. Tout ce qu'on sait de factuel sur l'affaire, c'est que Keira Amraoui a été agressée dans la nuit du 4 novembre 2021. C'est tout ce qu'on sait. Ok? C'est tout ce qui est factuel. Le reste, c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Moi, je ne vais même pas m'attarder sur l'affaire. Encore une fois, je vous conseille d'aller regarder les interviews. Allez regarder les interviews, je vous en supplie. Et faites-vous votre propre avis. Parce que les Noirs, j'ai déjà parlé de l'affaire MHD. J'ai déjà parlé des affaires comme ça. Le traitement médiatique. Surtout que si on va dans le sens de la théorie du complot, doucement, enfin, on appelle ça théorie du complot, mais voilà. Voilà. Que les médias sont détenus, les médias sont concentrés, il y a une concentration des médias. Et que la concentration est faite par des hommes d'extrême droite, par des hommes qui ont des idéologies d'extrême droite. C'est tout à leur avantage. Quand vous voyez, vous entendez les interviews, l'interview de Keira, je l'ai entendue, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce travail de journaliste, voilà, de merde, excusez-moi du terme. Toi, tu es journaliste, tu es censé respecter la présomption d'innocence, tu es censé savoir plus que nous. Je vois, il a essayé à un moment de mettre des nuances, mais on voyait clairement ce qu'il voulait dire. On voyait clairement ce qu'il insinuait, on voyait clairement qu'au fond de lui, il pensait qu'il était convaincu qu'Aminata Diallo était déjà coupable. Et c'est dégueulasse. Il s'est passé la même chose avec l'affaire MHD. La présomption d'innocence n'est presque jamais respectée, surtout avec des personnages publics noirs. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils sont pas coupables. J'étais pas là, je n'en sais rien. Tout ce que je demande, c'est la présomption d'innocence. On n'est pas aux États-Unis où tu es déjà coupable avant d'être jugé innocent. On est en France. Tu es censé être innocent avant d'être jugé coupable. Et en plus, le pire, c'est qu'il y avait un extrait de son interview avec, je crois, Sabri le Parisien, qui était paru sur les réseaux sociaux.
Vous savez ce que notre communauté a dit? Notre communauté a osé se moquer d'elle et a osé dire que oui, vu comment elle s'exprime, elle est coupable. Parce que quoi? Elle a eu le malheur de naître dans une cité et de mal s'exprimer. Je vous lis quelques tweets. Super Nana nous dit: j'aime pas quand on se moque des actions de banlieue, mais là, Aminata Diallo, elle parle déjà comme une détenue. J'irais, Aminata Diallo, elle parle comme ça. Fallait dire plus tôt, j'allais même pas douter de son implication. Aminata Diallo, dans son ITV avec Sabri le Parisien, elle parle comme Kobalade dans le son Reda partie 3. T'es trop mignonne, ma puce. C'est eux, c'est Sabri et Aminata. Et un commentaire en bas: PTDR, on dirait l'interview Bouscapé. Mais mon chéri, j'espère que t'as les preuves de ce que t'avances, hein. Parce que si elle gagne, j'espère qu'elle va tous vous poursuivre en justice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des exemples. Allez en tôle. Son vocabulaire, sa manière de s'exprimer, son éloquence, le fait qu'elle ne soit pas aussi éloquente que je ne sais qui. Le fait qu'elle ne parle pas comme si elle faisait un débat politique interuniversitaire. Ça la rend coupable. C'est ça qui devrait l'incriminer. Le pire, c'est que ça vient des gens, en fait, qui viennent sûrement de cité, qui sont de ma communauté, des gens qui sont noirs. Et j'ai vu même des femmes noires, des femmes et des hommes noirs qui se sont unis pour dire que ça se voit qu'elle est coupable, regardez sa gestuelle et tout. C'est une blague. Et justement, on parle souvent du fait que oui, les riches, ils s'en sortent toujours parce que oui, la corruption. Parfois, ce n'est pas que la corruption. Parfois, c'est justement ce que vous êtes en train de critiquer. Parfois, c'est justement le fait que les riches s'expriment bien, très bien, qu'ils arrivent à manier la langue de Molière à leur avantage, qui fait qu'ils esquivent des peines. C'est ça. Et voilà, je ne veux pas donner mon avis sur l'affaire, mais je veux juste un peu donner mon avis. Intéressez-vous à tout, s'il vous plaît. Parce que d'un côté, encore une fois, et ça m'a fait tellement mal d'entendre ça, encore une fois, qu'elle soit coupable ou pas, nous, on n'était pas là. On est censé partir du principe qu'elle est innocente. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de la loi française. On est censé partir du principe qu'elle est innocente. Vous la jugez déjà coupable avant qu'elle soit jugée. Vous n'aimez pas ce qui est ghetto, mais quand on a retrouvé cette vidéo, bizarrement, vous aviez moins la bouche. Hein. Mais d'ailleurs, elle, c'est comment son affaire avec Abidal? Pourquoi la piste est écartée? Ça fait 1 an hein, maintenant. C'était le 4 novembre 2021, je viens de vous lire. Ça fait 1 an maintenant. Elle n'a toujours pas été jugée, mais vous la jugez comme coupable. Vous vous prenez pour qui? C'est une blague. C'est la même chose qui a été fait avec MHD. Aujourd'hui, l'affaire, elle était, je crois, en 2018. On est en 2022, il n'a toujours pas été jugé. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. J'étais pas là. Je ne dirai rien. J'étais pas là. Mais arrêtez vos théories là. Vos théories, voilà. Oui, ils ont des preuves solides. C'est pour ça que des fois, les inspecteurs, excusez-moi de vous le dire, mais parmi les inspecteurs, ils se cachent des gens d'extrême droite. Oui. Je crois que Le Pen, elle a fait 27%. Parmi les inspecteurs, il y a des gens d'extrême droite. Et si, encore une fois, on prend l'exemple des médias, les médias sont bien avantagés par ça. Par des affaires comme ça. Et bien, en fait, c'est les coupables parfaits venant de citer, en plus qui ont du succès. Donc, on peut faire d'eux des exemples pour montrer que, argent ou pas argent, les noirs, vous restez à nos pieds. Et vous ne voulez pas vous intéresser aux preuves, aux contre-arguments. J'ai regardé sa vidéo de 1h30 ou de 1 heure pour me faire un avis sur l'affaire et pour voir de moi-même. Vous ne faites même pas l'effort. Je suis sûre que beaucoup n'ont même pas regardé la vidéo en entière. Vous êtes contentés d'un extrait de clip sur Twitter. Je tiens aussi à dire que je ne sais pas si elle a été mal conseillée, mais il y a une grosse différence de stratégie entre les deux clans. D'un côté, tu as un clan qui est grave dans la victimisation. Après, elle a été victime, l'autre là, mais on ne sait pas trop à quelle échelle non plus. Et d'un côté, tu as Aminata qui est pisse, qui est là, naturelle. Elle fait des interviews avec Sabri le Parisien. Je sais que tu veux être naturelle, fidèle à toi-même, parce que du coup, selon tes dires, tu n'as rien à te reprocher. Je ne commenterai pas. Mais ma chérie, tu es noire. Si par miracle, elle voit la vidéo, tu es noire. Il faut que tu leur donnes du spectacle. Il faut que tu maîtrises le game avant qu'ils te maîtrisent. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut aussi maîtriser notre communauté qui, comme on a pu le voir, n'est pas tout le temps notre allié. Et vous savez très bien que c'est une femme noire, que c'est une femme de banlieue et que forcément elle est désavantagée et qu'en face d'elle, c'est ça que je voulais dire,
Encore une fois, je ne juge pas parce que j'étais pas là, etc. etc. hein. Mais en face d'elle, excusez-moi, il y avait une personne qui est vraiment très... j'allais dire mélomane. Pas mélomane, mais qui est vraiment très... qui est vraiment très excessif. Enfin, carrément, parfois, comment elle s'exprime, c'est mon avis, ça peut paraître surjoué. Moi, quand elle a dit... Première réaction suite à la décision du jour par rapport à Aminata Diallo. Aujourd'hui, j'ai confiance à la justice, et ce soir, j'ai peur. C'était suite à la remise en liberté d'Aminata Diallo. Et franchement, désolé, mais j'ai trouvé ça théâtral. Hein. Franchement, elle pourrait même être embauchée chez Silla Bissalou. Hein. Et ça pourrait être la collègue des vies des loin. Ça part tête baissée et tout. Petit secret entre voisins, n'a qu'à pas se tenir. J'ai trouvé ça aussi théâtral parce que tu veux qu'elle fasse quoi, Aminata, sachant qu'elle est sur écoute et que frère, elle est scrutée de partout. Elle voulait qu'elle fasse quoi? J'ai peur, t'as peur pourquoi, ma belle? D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je réitère. Pourquoi tout le monde veut oublier l'histoire avec Abidal qui a été sortie? D'ailleurs, je précise que si vous avez vu ma vidéo, encore un homme noir, mais bref. Oui, du coup, c'est quoi le délire là? Pourquoi tout le monde veut faire semblant que l'histoire n'a pas existé? Je comprends pas. Ils peuvent pas interroger sa femme? C'est quoi le délire là? Encore une fois, je veux que ce soit bien clair. On n'était pas là, donc je vous demande pas de la trouver innocente. Je vous demande juste d'avoir le doute et de lui laisser le bénéfice du doute, de vous dire et si. Dites-vous seulement, et si c'était une victime. Je veux juste que vous dites ça. Et si elle est innocente, ça voudrait dire qu'elle a fait, si je ne me trompe pas, 2 gardes à vue, qu'elle est en prison, que son nom a été dans les médias pendant des heures et des heures à tourner sur des chaînes de bip. Il m'a grave coupé quand j'ai dit bip, c'est impoli, mais bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Surtout pour la dernière affaire, hein, parce qu'il y a même des idiots qui ont voulu faire passer ça pour un truc de oui, les Noirs sont jalouses des Arabes, alors que frère... Bref, en tout cas, les femmes noires, attention, vous voyez comme les hommes noirs sont au centre de chacune de ces histoires. Méfiez-vous des négrophiles, ce ne sont pas vos alliés. Ce n'est pas parce qu'une femme aime les hommes noirs qu'elle aime aussi les femmes noires. Abonnez-vous, likez, partagez. Bisous.